Tu boudes? Tu sais où on est? Alors tiens-toi bien, Guimel. On est au commencement des temps. Pour Dieu, le moment était venu de créer l'univers, c'est-à-dire tout ce qui le compose. On part à zéro. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et comme la terre n'a pas de forme, Dieu dit... Que la lumière soit. Et la lumière fut. Voyant que la lumière est bonne, Dieu appelle la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est le premier jour. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu tournoyait sur les eaux. Ah oui, le firmament séparera les eaux d'avec les eaux. Le deuxième jour, Dieu crée le ciel. Bien sûr, il nous faut un continent. Et nous appellerons le continent Terre. Dieu crée la terre le troisième jour et voit que cela est bon. Tu es une charmante petite chose, le sais-tu? Oh là là! Eh ben dis donc! Dieu crée le soleil et la lune le quatrième jour. Et le cinquième jour, Dieu dit... Que les eaux grouillent d'êtres vivants. Dieu voit que cela est bon. Le sixième jour, Dieu a une autre idée. Pas dire, eh bien là, il a rien. Je dirais même absolument rien. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est le désert. Messieurs, veuillez reculer de quelques pas, je vous prie. Oui, cette poussière fera parfaitement l'affaire. C'est quoi, ça? Voyons, c'est un... J'en sais rien, moi, ce que c'est. Tenez-vous tous à l'écart. Flamme d'or de la vie, je vous l'ordonne.
descendez sur ce désert de poussière et réchauffez l'homme endormi qui sommeille comme un bébé dans un tourbillon de poussière. Adam, Adam, c'est mon nom? oui, tu es un homme. Qu'est-ce que c'est, un homme? Un être fait à mon image. Mais je ne vous ressemble pas du tout. Crois-moi, les apparences sont trompeuses. Excusez-moi, mais qui êtes-vous, au juste? Je suis Dieu, le Créateur. J'ai fait la terre et tout l'univers. Le soleil, la lune, les étoiles. Waouh! Attendez, ne partez pas! Dieu, où êtes-vous? Regarde autour de toi. Je suis partout. Et le 7e jour, Dieu se reposa parce que son travail était fait. Oh là, tu n'as rien de cassé? Il faudrait peut-être que tu apprennes à voler. Waouh! Et vous tous là, d'où venez-vous? On vit ici comme toi. Hey! C'est super! Comment tu y arrives? Peut-être que si tu secouais la tête des deux côtés comme ça. Voilà, essaie de faire ça. Attends. Il faudrait peut-être que... Nous faisons tous des choses différentes, Adam. Je n'arriverai pas à voler même si je le voulais. Je n'arriverai pas à enrouler ma queue sur une branche. Pour moi, c'est réglé, je n'ai pas de queue. Je crois que nous sommes tous différents. Adam, tu auras pour tâche de t'occuper du jardin et de tout ce qui s'y trouve. Compris? Oui, d'accord. Salut les gars. Vous voulez jouer avec moi? Nous, on aimerait bien, mais nous ne sommes que de simples reflets. On ne dure pas tellement longtemps. Et comment vous vous appelez? Adam... Mais c'est mon nom à moi? C'est normal, puisque nous sommes tous ton reflet. Oh, c'est pas marrant d'être tout seul. C'est encore moins marrant de garder le jardin. J'ai rien à faire. Tout est parfait. Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas à Dieu? C'est peut-être ce que je ferai. Dieu! Pourquoi n'y en a-t-il qu'un comme moi? Tu n'es pas heureux? Je le suis. Mais malgré tout, je suis tout seul. Endors-toi, Adam.
Je m'appelle Eve. Moi, c'est Adam. Et c'est un jardin extraordinaire. Il y a des tas de choses à faire. Je te ferai visiter demain, si tu veux. Sûr, tu vas aimer. Tout est parfait ici. Regarde ces étoiles. Mais comment sais-tu que ce sont des étoiles? Oh, Adam, qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas née d'hier. Ah, c'est quoi ce bruit? J'ai des grenouilles dans l'estomac et une faim de loup. Et qu'est-ce qu'on mange de bon dans ce jardin d'Éden? Ceci. Moi aussi, j'ai un petit creux. C'est trop. Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Attends. Délicieux. J'allais le dire. Et Dieu vit que c'était bon. Bonjour. Bonjour, Adam. Dis, tu ne vois rien de bizarre sur ma peau? Je veux dire, pas de trous ou de cicatrices? Des trous? Des cicatrices? Oui, regarde. Mais non, tu n'as rien, absolument rien. Pourtant, c'était si réel dans mon rêve. Quel rêve? Dieu m'avait arraché une côte. Quelque chose dans ce genre-là. Il l'a amenuisée en la frottant, puis il a soufflé dessus. Et là, il y a eu comme un brouillard. Je me suis réveillé, et dans le brouillard, une forme est apparue. Tellement belle, tellement... Et qu'est-ce que c'était? C'était toi. Moi? Oui, Ève, c'était toi. Vas-y, essaie de m'attraper. Avec ta côte en moins. Attends un peu, tu vas voir. Tu n'y arriveras pas. Les flammes divines dansaient autour de toi, et Dieu a dit que nous étions pareils. Nous sommes les mêmes, Ève. Oui, les mêmes, toi et moi. Chacun est une part de l'autre. Et nous resterons ensemble tous les deux. Pour toujours. Maintenant et pour toujours. Pour toujours. Extraordinaire, c'est le mot. Regarde cet arbre magnifique planté sur son îlot. Et je ne parle pas de tous ces animaux. L'un d'entre eux dit que le lac se divise en 4 fleuves plus loin. Celui avec les grandes oreilles. Des oreilles comme ça? Non, non, ça ressemble plutôt à ça. Et quand il crie, ça fait comme ça? Non, plus dans ce genre-là. Une petite promenade. Waouh, bonne idée. Ève? Oui. Ah non, rien. Excusez-nous, amis animaux, on ne s'est pas présenté. Ève. Adam, et vous les animaux, vous vous appelez? Vous n'avez pas de nom si je comprends bien. Adam, Ève, ça va être à vous de donner un nom aux animaux. Nous, Dieu? Mais ils sont si nombreux. Je veux que vous leur donniez un nom pour vous sentir proche d'eux. Ainsi vous en prendrez soin et vous les protégerez. Il faut se mettre au travail. Il risque d'y en avoir pour un bout de temps. Attends, hippopotame. Voilà comment ils vont s'appeler. Tato. Et tato, quoi, popopitam. Hippopotame, veuillez nous emmener à terre. Avis à tous les animaux. Dieu nous a demandé de vous donner un nom à tous. Pas de bousculade. En ligne par 2 si possible. On n'est pas près d'avoir fini, hein? Ah non, mais au moins on connaîtra leur nom. Quand on appellera un mouton, on aura un mouton. Pas un renard. Ni un singe. Ils ont l'air heureux d'être ici, d'avoir la chance de vivre là. Elle le regarde, elle lui sourit. Il prend soin d'elle, il l'aime déjà. Nous ne quitterons jamais ce paradis. Gardons-le toujours comme il est. Pur, net, si éclatant, tellement joli. C'est un endroit parfait.
Et toutes les espèces d'animaux vivent avec eux en harmonie. Le soleil se mire dans l'eau. C'est l'œil de Dieu qui les bénit. Nous ne quitterons jamais ce paradis. Gardons-le toujours comme il est. Pur, net, si éclatant, tellement joli. C'est un endroit parfait. Quel bonheur pour la race humaine d'y vivre sans souci, sans peine. Choyez, soignez, donnez, aimer, vivre en paix, être heureux, don de Dieu. Adam, vous vous sentez bien dans ce jardin, ton ami et toi? Oh, bonjour Dieu. Oui, monsieur, c'est vraiment extra. Écoute-moi maintenant. Je ne répéterai pas ce que je vais te dire. Tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est défendu. Tu seras passible de mort le jour où tu en mangeras. Dieu, je ne mangerai jamais les fruits de l'arbre défendu. Parole. Jamais. Ah. Raté. Tu as une drôle de tête. Qu'est-ce qu'elle a de drôle? Tu as le visage tout bleu. C'est pas possible. Mais pourtant ça l'est. Regarde-toi, tu verras. Oh, wow. Oh. Je vais t'apprendre à imiter le bleu du ciel. Tu me chatouilles. Non, arrête. J'ai quelque chose d'important à te dire. Dieu nous impose une nouvelle règle. Ah oui, laquelle? Tu sais, l'arbre que tu as vu au milieu du lac sur son îlot, celui qui est si beau, tout d'or et d'argent. Dieu a dit que cet arbre est défendu, qu'on ne doit jamais manger ses fruits. Pourquoi? Si on a le malheur d'y toucher, on est mort. C'est terrible, mais pas compliqué. Nous ne mangerons jamais les fruits de l'arbre défendu. Non, jamais. C'est tout bon. Regarde, je crois que c'est un nouveau jeu. Oui, tout était parfait au jardin d'Éden. Tout, ou presque. Quelque chose allait se produire et rien ne serait plus jamais pareil. Non, ça fait trop grillage. Non, beaucoup trop. Hippodrome. Non, ça c'est trop commun. Oh, tu as la beauté du diable. Ah. Ève. Adam, il fait chaud, non? Si on allait prendre un bain de minuit. Quelle ravissante parure.
impeccable. Ève. Bonsoir, belle entre toutes les belles. Ah, bonsoir, monsieur le serpent. Permets-moi de te dire que tu es éblouissante au clair de lune. Tu veux danser? Ça me ferait très plaisir, oui. Je mène le bal. Laisse-moi conduire. Oh, je trouve ces couleurs très chatoyantes. Oh, ça par exemple, comment arrives-tu à faire ça? Oh, c'est un vieux truc. Ma chère Ève, tu vois cet arbre-là? C'est l'arbre défendu. L'arbre défendu. À mourir de rire. Défendu un arbre aussi magnifique. Tout d'or et d'argent, chargé des plus beaux fruits. Les plus sucrés, les plus succulents qu'un arbre peut porter. Défendu. Depuis quand? Mais non, c'est vrai. Dieu a dit à Adam de ne rien manger provenant de cet arbre sous aucun prétexte. C'est Adam qui t'a dit ça? Exactement. Tu en es sûre et certaine? Oui. Il l'a dit. Oh, sottise et compagnie. Il t'a pas raconté autre chose pendant qu'il y était? Il m'a dit, si on a le malheur de toucher à l'un de ses fruits, c'est la mort. Il a dit? Qui l'a dit? Qui lui a dit de dire ce qu'il a dit? C'est Dieu. Dieu en personne. Allons donc. Tu peux me dire pourquoi Dieu aurait dit ça? À mon humble avis, Adam veut garder tous ses bons fruits pour lui. Tu crois que c'est pour ça? Ève, belle comme tu es, personne n'a le droit de te défendre quoi que ce soit. Attends. Sens cette odeur si douce, si enivrante. Quel parfum! Ça, c'est le meilleur fruit du monde. Adam, réveille-toi, lève-toi vite. Hein, mais pour aller où? Pourquoi? Pour aller au lac, Ève est en danger. Oh, Ève, descends vite de cet arbre! Ève, ne mange pas ce fruit! Mais Ève! Ne t'inquiète pas, Adam. Il n'y a absolument rien à craindre. Descends, je t'en supplie, ne reste pas là! Je crois que tu n'as pas compris le message de Dieu. Il n'y a pas de meilleur fruit au monde que celui-là. Dieu veut qu'on le mange. Ève, tu le crois vraiment? Ce que je crois surtout, c'est que tu es en train de rater quelque chose. Si tu ne trouves pas ça bon, tu peux toujours le recracher. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Regarde toutes ces branches. Elles s'étendent presque jusqu'à perte de vue. J'en veux encore. Il m'en faut plein, plein, plein. Tu vois que Dieu avait tort. Regarde-moi bien. Ici, c'est moi qui commande. Moi, je suis l'égal de Dieu. Et même, moi, je suis plus fort que Dieu. Moi aussi, d'ailleurs. Je suis nue. Oh, tu aurais pu me le dire. Peut-être, mais moi aussi, je suis tout nu. Oh, le voilà qui
qui revient. Oh Dieu, on ferait mieux de se cacher. Adam, où es-tu? Adam, pour la dernière fois, où es-tu? Je suis là. Que faisais-tu? Excusez-moi. Je me cachais parce que je suis tout nu. As-tu mangé le fruit défendu? Ève m'a dit que ça ne faisait rien. Ne lui rejette pas la faute, tu es assez grand pour savoir. Mais c'est vrai. Tais-toi! Ève, C'est le serpent qui m'a dupé. tu aurais pu lui résister. Je vous l'ai dit, c'est elle. Hé, tu n'étais pas obligé. Taisez-vous tous les deux. Ça ne sert à rien de se blâmer l'un l'autre. Vous vous appartenez l'un l'autre. Bien. Et maintenant, où est ce serpent? Bon, alors, où est-il ce caïd? Montre-toi, je vais te faire voir ce que c'est que... Serpent, tu n'avais pas le droit de les tenter. Ah, s'il te plaît, non pas à moi, hein. Tu as toujours su qu'il croquerait la pomme, alors arrête un peu de jouer les gros bras comme ça. Vous allez tous subir les conséquences de vos actes. Oh, ça sent le brûlé. Je vous enverrai des cartes postales. Cap sur l'Amérique du Sud. Non, pas si vite. C'est quelqu'un? Maudit sois-tu, serpent. Je crois que ça va être notre tour. Oh Adam, fais quelque chose, j'ai peur. Sûr. Parce que tu t'en tireras pas comme ça. Pas plus que les autres, parce que je me vengerai. Sans pitié, vous tous, vous me le paierez. Hey, mais lâche-moi la jambe, sale bête. Gras. Ève, parce que tu m'as désobéi, tu connaîtras la douleur et le chagrin pour la première fois. Quant à toi, Adam, tu peineras toute la journée sur la terre sèche et aride pour gagner ton pain. Ayez pitié, nous regrettons tout le mal qu'on a fait. Je ne peux pas faire autrement. Adam, l'homme, Ève, la femme, vous devez quitter le jardin d'Éden. Partir d'ici. Je n'avais jamais remarqué ce mur et ce portail. Seigneur Dieu, comment allons-nous vivre sans vous? Adam, je ne vous abandonnerai jamais, Ève et toi. Mais la tâche sera plus dure pour te rapprocher de moi. Quel drôle d'arbre, tu as vu? Est-ce qu'il porte des fruits défendus lui aussi? C'est l'arbre de vie éternelle. Si vous mangez de ses fruits, vous serez immortels. Pas avant que je l'ai dit. Jusque-là, les chérubins et la flamme du glaive garderont le chemin de l'arbre de vie jour et nuit. Ne nous oubliez pas. Au revoir. Dieu nous a séparés, mais un jour, il nous réunira. Quel bonheur pour la race humaine d'y vivre sans souci, sans peine. Choyer, soigner, donner, aimer, vivre en paix, être heureux, don de Dieu. Adam et Ève se retrouvèrent au pays de Canaan. Appuie-toi sur moi, Ève. Ce n'est pas une tempête qui nous arrêtera. Je sais, on en a vu d'autres, mais j'ai l'impression qu'on marche depuis des siècles. L'oiseau, y a-t-il un coin pour faire halte pas trop loin d'ici? Mais pourquoi tu te sauves?
Il ne t'a peut-être pas entendu. Ouais, ou il ne m'a peut-être pas compris. Continuons à marcher. Ève, je crois qu'on est arrivé au bon endroit. C'est formidable. Cette fois, on est sauvés. Oui, Dieu est miséricordieux. On va s'installer ici et rester le plus longtemps possible. Adam et Ève établirent leur demeure en Canaan. La vie y était plus dure qu'au jardin d'Éden. Il leur arrivait souvent de se coucher le ventre vide. Il leur arrivait des incidents de parcours. Mais ils savaient trouver la solution. Oh non! Allez-vous-en! Ouais! Qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Non, ne crains rien, Ève, ils ne s'approcheront pas du feu. Tout est tellement différent ici. Un rien m'effraie. Je ne dors plus. Ève, tu as besoin de sommeil. Une future maman doit se reposer. Je sais, toi tu gardes toujours la foi en Dieu, même dans des conditions de vie aussi pénibles. Bien sûr. Toi aussi, hein? Oui, Ève, je t'aime, tu sais. moi aussi, et je t'aimerai toujours. Et vint le temps où Ève donna naissance à un fils. Ah! Ouais! Nous l'appellerons Caïn. Caïn, mon fils. Dieu soit loué. 2 ans plus tard, Ève donna naissance à un autre fils. Tu as un petit frère maintenant. Il s'appelle Abel. Oh Adam, tu vas être obligé de travailler encore plus dur pour nourrir ta famille. Quand ils seront plus grands, les garçons feront leur part. Vous avez entendu Caïn et Abel? Alors il faut se dépêcher de grandir, hein? Oh, ils ont le temps. Bonjour, Ève. Alors, tout va bien? Je suis mort de faim. Bon appétit. Ah. Oh, il fait une chaleur. Je m'accorde une petite pause. Et aussi, je voulais voir si Caïn profitait de son anniversaire. Je n'arrive pas à croire que ce bout de chou a déjà 7 ans et qu'il soit si grand. Et que le petit Abel est d'aussi grands pieds. Lui aussi, ce sera un costaud. Nous avons fait 2 bons petits gars tous les deux. Ça, c'est bien vrai. Dieu nous a bénis. Tu peux faire mieux que ça, Caïn. Concentre-toi un peu. C'est parce que j'ai soif. Encore? Mais enfin, tu viens de boire. Moi, je vais aller lui chercher de l'eau au ruisseau. Non, Abel. C'est toujours toi qui fais les corvées. Si Caïn veut de l'eau, il n'a qu'à aller en chercher. Ça me dérange pas. Et puis, c'est son anniversaire. J'en ai assez de jouer à ce jeu stupide. Quand nous étions à l'Éden, ta mère et moi, nous avons vu des flamants roses jouer au ballon avec la lune. Ouais, je le sais par cœur. Tu me l'as raconté je ne sais combien de fois. Et tu te souviens de la morale de l'histoire? C'est que si des flamants roses sont capables de taper dans le reflet de la lune sur l'eau, je devrais pouvoir attraper un caillou. J'espère qu'un jour, je serai fier d'avoir un fils comme toi, Caïn. Tu voudrais juste que je ressemble un peu plus à mon frère. Tiens, Caïn. Tu as la main qui saigne? Oh, c'est rien. C'est juste une égratignure. Va voir ta mère et demande-lui de te soigner. Oh non, mon pauvre petit.
Maman va soigner son bébé. Regarde maman, je me suis fait mal. Il faut me soigner. Allons, Caïn, tu ne vois pas que la blessure de ton frère est beaucoup plus grave? Non, non, ça va. Occupe-toi de Caïn. Il a l'air d'avoir vraiment mal. Non et non! Qu'est-ce qui va pas? Fiche-moi la paix. Va jouer dans ton coin. Sois pas triste, c'est ton anniversaire. Hé, attends, j'ai vu des grenouilles dans le ruisseau. Tu veux qu'on aille les voir? Pourquoi pas? T'as déjà vu des petites bêtes aussi mignonnes? T'es devenu fou, pourquoi tu fais ça? J'ai horreur des grenouilles. Les années avaient passé. Caïn et Abel étaient devenus des hommes. Seigneur Dieu, nous sommes venus te présenter ces offrandes sur l'autel bâti par notre père Adam. Abel, tes offrandes me font grand plaisir, car je connais ton amour et ta confiance en moi. Sois béni, mon fils. Merci, mon Dieu. Tout ceci est à vous. On ne parle pas de mon offrande, hein? Elle ne vaut pas autant que celle d'Abel. Caïn, je te mets en garde. Tu ferais mieux de modérer ton tempérament, sinon il prendra le pas sur toi. Retourne travailler au champ, et reviens me présenter une autre offrande quand ton cœur sera pur. Je t'ai attendu pour rentrer chez nous ensemble. On parlera de ton avoine et de mes brebis. Comment ça se fait que tout le monde t'aime mieux que moi? Même Dieu. Non, Caïn, tu te trompes. Je ne me trompe pas. J'en suis sûr. Et je vous déteste tous. Tu m'entends? Toi le premier. Oh, Caïn, arrête! Tu vas me faire tomber! Abel! Oh, malédiction, qu'est-ce que j'ai fait? Abel! Réponds! Ah, je viens de tuer mon propre frère. Comme s'il ne s'était rien passé. Caïn, où est ton frère? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Je suis pas le gardien d'Abel, moi. Si, tu sais que tu l'es. Caïn, qu'as-tu fait? Non, je ne l'ai pas fait exprès. Mais c'est vrai, il faut me croire. Je t'ai mis en garde. Je savais plus très bien ce que je faisais. Caïn, comment en es-tu arrivé là? Je savais pas... À cause de cela, tu seras un errant parcourant le désert. Chaque graine que tu planteras se desséchera et mourra. Je vous en supplie, je suis seul, le premier venu me tuera. Je vais te marquer d'un signe protecteur, le signe de Caïn, et personne ne te frappera. Oh Seigneur Dieu, vous êtes miséricordieux et bon. Merci mon Dieu. Seigneur, la malédiction nous poursuit sans cesse. Notre fils aîné tue son frère et il est envoyé en exil. Tout ça à cause de notre faute à l'Éden? Adam, ne perds pas la foi. Ne l'oublie pas, je suis toujours avec toi. Oh, Adam, la vie est trop dure à supporter. Mais Ève, le Seigneur est toujours avec nous. Comment peux-tu dire une chose pareille? Si le Seigneur était avec nous, il n'aurait pas laissé Caïn tuer son frère. Non, Ève. Dieu n'intervient pas dans les décisions des hommes. C'est à nous seuls de choisir entre le bien et le mal. Quoi qu'il arrive, nous devons continuer à croire. À croire quoi? Qu'il existe toujours un Éden, un paradis, et que le jour venu, nous nous y retrouverons enfin. Bien longtemps après, Ève allait donner naissance à un troisième garçon. Il porta le nom de Seth, et à partir de là, Dieu allait leur accorder une vie meilleure. Le paradis d'Éden diffusait au loin sa musique céleste, attendant comme le vent d'être entendu. Nous ne quitterons jamais ce paradis, gardons-le toujours comme il est. Pur, net, si éclatant, tellement joli,
quitterons jamais ce paradis. Gardons-le toujours comme il est. Pur, net, si éclatant, tellement joli. C'est un endroit parfait.